Bonjour à tous, moi je m'appelle Manuel. Jérémy. Et moi, Sacha. Alors si on a décidé de faire une petite vidéo, c'est juste voilà, pour vous dire on va voter à Asselineau et on va vous dire pourquoi. Voilà, donc il y a 6 mois en fait, on ne savait pas trop pour qui on allait voter ni pourquoi. Parce qu'on avait un peu perdu foi dans les politiques, foi un petit peu dans le futur et dans les intentions des politiques et dans la valeur de l'être humain à leurs yeux en fait, avec toutes les affaires qu'on voit, enfin, on a vraiment l'impression qu'ils sont tous pourris. C'est vrai, moi qui suis un peu le plus jeune et qui découvre un peu la politique, c'est vrai que j'ai le sentiment d'être un peu perdu, de ne pas vraiment savoir quelles sont les véritables ambitions et les choses que veulent mettre en place les politiques. Et du coup, via François Asselineau, j'ai eu l'impression de trouver quelqu'un qui me correspond. Là, il y a la propagande médiatique aussi. Voilà, ils sont tous, enfin, t'as raison, à mon avis, les 5 candidats sur TF1, c'est ceux qu'on veut nous imposer, quoi, et on voit pas la diversité de ce qu'on nous propose. Bon, en plus de ça, moi, il me semblait aussi qu'il y avait une certaine destruction un petit peu de la démocratie avec tous les 49.3, toutes les autres mesures, les ordonnances qui sont passées en force et aussi en douce. Bon, toutes ces choses-là font que on avait perdu un petit peu la foi dans les choses qui pouvaient changer. Et puis surtout, moi personnellement, et je pense que vous aussi, on voyait aussi vers quoi on se dirigeait dans un futur proche, et franchement ça donne le vertige et la nausée. Pour vous donner quelques exemples, mais vous êtes certainement déjà au courant, on se dirige purement et simplement vers une destruction du territoire français, vers une destruction de la France. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des États-régions qui ne seront plus la France en fait. Donc ça, il faut vraiment être au courant, on se dirige totalement vers ça. Après... Oui, il y aura l'interdiction de l'argent physique, les banques seront toutes puissantes. Plus de cash, voilà, comme tu dis, plus de cash, banque toute puissante, c'est-à-dire que vous pourrez... Elles vont mettre des intérêts négatifs. Voilà, vous ne pourrez plus retirer votre argent. Si jamais elles vous mettent des intérêts négatifs, ce qui se passera, on ne pourra plus retirer l'argent. Il va y avoir une taxe sur les propriétaires, donc vous aurez travaillé toute votre vie pour vous acheter une maison. Et en fait, vous serez quand même locataire de votre propre maison. Vous devrez payer un loyer comme si vous étiez locataire de votre propre maison. Donc ça aussi, c'est dans les tuyaux, il faut le savoir. Il y a la baisse des charges pour les grandes entreprises. Baisse des charges, comme par hasard, pour les grosses entreprises. Donc toujours, en fait, on favorise les riches par rapport aux pauvres, forcément, puisque c'est des lois qui sont faites par les riches pour les riches. Donc voilà, baisse des charges pour les grandes entreprises. En revanche, augmentation des impôts pour le peuple. Donc augmentation de la TVA, tout ça c'est dans les tuyaux, on ne vous invente rien. Il va y avoir un démantèlement de la loi du travail, même si ça avait déjà été commencé par la loi El Khomri et Macron, ça va continuer. Donc de moins en moins de droits pour le salarié et de plus en plus pour l'employeur. Bon voilà, on en passe pas mal, il va y avoir plus d'austérité, donc moins de moyens pour les institutions, moins de moyens pour les services publics, on va perdre des mairies, on va perdre la poste, il va falloir faire des kilomètres pour aller à la poste, bon on va perdre plein de choses. Il va y avoir de plus en plus de mesures comme le 49.3 et autres ordonnances qui seront passées en force par dictature. Donc ça va continuer, ça va s'accélérer, ne vous inquiétez pas là-dessus. Bon voilà. Et sachez aussi que dans 5 ans, les conditions, donc ça, ils sont déjà en train d'y réfléchir, les conditions pour les présidentielles seront différentes. C'est-à-dire que ça va être de plus en plus dictatorial. C'est-à-dire que les candidats qui ne sont pas promus, enfin qui ne sont pas soutenus par le système, ils ont un temps de parole bien plus réduit, c'est-à-dire que le temps d'égalité ne sera que sur une durée de 2 semaines avant les élections, ils n'ont pas 5 semaines je crois aujourd'hui. Ils vont devoir avoir plus de parrainage, donc là il y a 500 signatures qui devaient être acquises, et ils vont passer je crois à 1000 ou 1200. Il y aura moins de maires, étant donné qu'ils vont démanteler le territoire français, il y aura moins de maires, donc moins de possibilités d'avoir ces parrainages, donc moins de possibilités d'avoir un candidat hors système. Donc voilà, toutes ces choses-là font que ça donne un peu le vertige, et ça c'est dans un futur très très proche. Donc voilà, donc on n'avait pas forcément envie de voter pour un des 5 qu'on voit principalement, je ne sais pas comment on peut les appeler, moi personnellement j'ai envie de les appeler des marionnettes, des fusibles, des pantins, des collabos, des magouilleurs, enfin on pourrait imaginer toutes sortes de termes pour les qualifier. Enfin voilà, vous aurez compris, c'est les 5 qui font des discours hypocrites et démagogiques.
et qui surfent beaucoup sur le ras-le-bol des gens, mais en fait qu'au final ils veulent juste se mettre bien avec les puissants, en fait, avec les lobbies, ceux qui sont au-dessus d'eux, qui leur donnent les instructions, quoi. Parce qu'on pourrait, on les appelle les grands candidats. Donc on n'avait pas envie, voilà, de faire un vote utile, c'est-à-dire voter pour quelqu'un pour éviter quelqu'un d'autre. Non, à un moment donné, ça, on en a marre. On voulait pas non plus, je sais pas vous, le vote blanc à l'heure actuelle, je sais pas si. On sait qu'il sert à rien, quoi. Voilà, il n'est pas compté. Donc c'est quand même hallucinant. On est dans une démocratie où normalement le vote blanc, je ne sais pas si vous savez, si le vote blanc arrive majoritaire à une élection, il élimine de fait tous les candidats en lice. Et à l'heure actuelle, en fait, on nous a enlevé ce pouvoir, ce droit, puisqu'il ne compte pas, tout simplement. Vous votez blanc, abstentionniste, c'est pareil, ça ne compte pas. Donc voilà, c'est un système pas totalement dictatorial, parce qu'il y a des pays qui sont dans des situations bien pires que les nôtres, mais disons qu'on est dans une démocratie déguisée. Bon, vous êtes au courant, j'imagine. Donc voilà, on avait envie de faire un vrai vote de conviction et pas un vote pour rien. Mais voilà, qui trouver pour faire un vote du peuple, un vote de conviction, telle était la question. Et puis voilà, on s'est dit, je me suis dit, puisque les médias, comme vous le savez, la majorité des médias sont détenus par des milliardaires, que ce soit les médias radio, médias télé, et qui veulent voir donc ce système qui les rend si riches perdurer, et que donc ils favorisent les candidats qu'ils veulent voir à la tête du gouvernement. Et ben je me suis dit, on s'est dit, on va étudier les candidats qui sont boudés un peu des médias, qui sont en fait les parias. Car s'ils sont parias, c'est peut-être parce qu'ils sont dangereux pour le système et que peut-être ils nous apporteront peut-être des solutions. On avait peu d'espoir et puis voilà, on est tombé sur l'UPR avec François Asselineau. Alors je ne sais pas Sacha, si toi tu peux nous parler de ta découverte de manière la plus sincère possible. Ouais, moi ça va être ultra sincère, hein, du fait que vu mon jeune âge, je connaissais, je vais pas mentir, je connais pas forcément tous les partis. Comme la plupart des citoyens, je m'intéresse vraiment à ça qu'au moment des élections, quoi. Donc voilà, c'est forcément les 5 grands noms qui ressortent et en m'intéressant au programme, il y avait certaines choses qui me plaisaient chez certains, mais je me ressentais pas vraiment dans les discours qui étaient utilisés. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je ressens de ma connaissance et de mes envies, c'est quand même François Asselineau, qui est quand même un candidat qui est sincère, qui est pour le peuple et qui a vraiment un projet, un programme qui m'a l'air ambitieux et qui m'a l'air surtout d'être réalisable. Et j'ai l'impression que c'était quelque chose qui chaque année on nous dit voilà, moi je vais mettre ça en place et ça n'arrive jamais. Donc là c'est vrai que c'est en tout cas ce qui m'a séduit dans l'UPR et avec François Asselineau. Moi pour ma part en fait j'ai découvert l'UPR et François Asselineau il y a à peu près 6 mois. Je vous avoue qu'au début j'étais très méfiant, disons que l'expérience m'a amené à être méfiant et à vraiment étudier la chose, parce que la démagogie et l'hypocrisie, c'est quelque chose d'assez répandu chez les politiques. Donc voilà, je me suis quand même envoyé plusieurs dizaines d'heures de conférences de François Asselineau et j'avoue que voilà, en tout point de vue, que ce soit son discours, son programme, son mouvement, sa personne, tout correspondait à mes attentes et je n'y ai à aucun moment vu quelque chose de négatif. Donc voilà pour ma découverte de l'UPR. Je sais pas toi ce qu'il en est pour toi. Moi j'ai découvert l'UPR il y a 2 mois. Ouais. Voilà, j'étais méfiant comme tout le monde, bien sûr. Et voilà, après j'ai bien apprécié tous les points qu'il avait sur l'agriculture. Ouais, dans son programme. Ouais. Voilà, il y aura plus non aux OGM. Ça c'est parfait. Voilà, libérer les semences anciennes. Voilà, parce qu'à l'heure actuelle, on est obligé de faire pousser en France. Tout est inscrit dans un catalogue, c'est-à-dire que le vivant maintenant est breveté et on ne peut plus faire pousser des semences traditionnelles. Donc il va y avoir une libération des semences anciennes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je sais que ça ne paraît pas comme ça, mais c'est quelque chose d'assez monstrueux. Si on arrive à libérer les semences anciennes, on pourra remanger à peu près ce qu'on veut en France, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Ouais, il veut rendre de nouveau l'indépendance aux agriculteurs. Indépendance aux agriculteurs, qui sont totalement dépendants pour l'instant des grandes multinationales, que ce soit en termes de semences, justement, des semences stériles qui ont été brevetées, des pesticides, de la mécanisation, donc tout ça, ils sont totalement dépendants. Donc il veut vraiment rendre une totale indépendance
aux agriculteurs. Relocaliser les produits en France, qu'ils soient alimentaires ou pas. Avec une autosuffisance aussi alimentaire en France. Ouais. C'est-à-dire il veut se diriger vers une autosuffisance alimentaire dans la production française des denrées alimentaires pour pallier à une éventuelle pénurie dans le monde de certaines denrées, quoi. Donc ça c'est hyper important et on est tous d'accord avec ça, j'imagine. Bien sûr. Voilà. Bon, après dans son programme il y a 198 mesures qui sont prises pour le peuple, donc il y a beaucoup de choses dedans. Moi je retiens aussi la reconnaissance du vote blanc, on en parlait tout à l'heure. Le vote blanc va grâce à François Asselineau être reconnu et comptabilisé en fait dans les voix. C'est-à-dire on va nous rendre notre démocratie dans l'urne, ce qui est une avancée considérable. Enfin, une avancée, c'est une logique, mais voilà, il va nous le rendre. Il va monter le SMIC à 1300 euros. Alors vous êtes en train de vous dire aussi, financièrement, comment il va faire ces miracles, parce que tout le monde promet des choses, mais il faut de l'argent. Sachez que déjà, il compte économiser 80 milliards, en grande partie grâce à la sortie de l'Union européenne, en grande partie parce qu'il y a d'autres économies, ne serait-ce que sur la fraude fiscale des grandes multinationales, qui ne payent pas vraiment leurs impôts, qui se cachent dans des paradis fiscaux, donc tout ça, il va y mettre le nez dedans. Donc avec plein d'autres mesures, il compte économiser 80 milliards d'euros de manière directe ou indirecte, ce qui est considérable et ce qui va permettre de mettre en place après derrière tout le programme économique, dont le SMIC à 1300 euros, dont les retraites, une augmentation des retraites entre 900 et 1000 euros minimum pour chacun. Supprimer le RSI. Supprimer également le RSI, donc ce qui est le régime des indépendants, qui est en fait, on peut appeler ça un racket, tous les indépendants le savent très bien, donc pour se rapprocher d'un régime plutôt général. Donc je pense que ça peut intéresser les indépendants. Il y a... Au niveau financier, il veut redonner un budget aux services publics, aux institutions. On ne perdra pas, il va redonner vraiment du poids à l'institution pour avoir une éducation, une justice, une sécurité, tout ce qui est en train d'être démantelé, quoi. Et même dans les services hospitaliers, tout ce qui est en train d'être démantelé à l'heure actuelle, il va y redonner du budget pour fonctionner correctement. Quelque chose de hyper important dans la santé. Il veut constitutionnaliser la sécurité sociale, c'est-à-dire l'inscrire dans la Constitution. C'est vraiment quelque chose de spécialement français. Mais surtout, moi ce qui me dérangeait un petit peu c'était dans la sécurité sociale, c'est que c'était surtout un distributeur à fric pour les multinationales, les lobbies pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'il y avait une relation très privilégiée entre les laboratoires pharmaceutiques et les organismes de santé publique. On sait qu'il y avait vraiment des relations de conflits d'intérêts, etc. là-dedans, qui permettaient en fait de faire remonter l'argent du peuple qui était dans la sécurité sociale vers ces industries pharmaceutiques. Et donc lui, il veut réglementer les relations entre les laboratoires, les médecins et les organismes de santé publique. Ce qui est primordial. Donc d'un côté, constitutionnaliser la sécurité sociale, et d'un autre aussi, vraiment réglementer les relations qu'il pourrait y avoir. Donc c'est quelque chose d'absolument génial. Il veut constituer une obligation du vaccin aussi. Ça, le vaccin, c'est quelque chose. Alors ça a été une affaire monstrueuse. Je ne sais pas si vous êtes au courant également, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle en France, on a une obligation vaccinale sur 3 vaccins, donc diphtérie, tétanos, polio. Mais on ne trouve pas le vaccin associé à cette obligation. C'est-à-dire qu'on trouve un vaccin où il y a 6 vaccins dedans. C'est un hexavalent, avec je ne sais plus quels autres virus dedans, mais qui sont totalement inoffensifs, qui permettent à l'enfant de faire son immunité, mais on ne trouve pas donc de trivalent, c'est-à-dire le vaccin obligatoire. Je vous passe le scandale, parce qu'il y avait un véritable scandale là-dessus, ça prendrait trop de temps à expliquer. Je vous laisse aller vous renseigner si vous ne l'êtes pas. Mais en tout cas, il veut rendre donc ce vaccin trivalent, il veut obliger les laboratoires à le reproposer de nouveau. Ce qui est d'une logique implacable, mais ce qui paraît vraiment démocratique. Et donc voilà, je trouve ça génial. Là on vous passe vraiment sur tout un tas de choses qui nous paraissent essentielles, mais je vous dis, il y en a 198. Il veut annuler la loi Macron, la loi El Khomri du travail, donc un retour au droit du salarié, un retour au droit du peuple envers les riches. On va pas toutes les dire, mais il y en a un sacré paquet. Pour ce qui est du mouvement en fait UPR, c'est vraiment un mouvement citoyen. Moi je suis allé aux différents rassemblements, aux annonces de programmes,
Et dans l'Assemblée, enfin dans les gens, c'était vraiment, on avait vraiment le sentiment d'un mouvement de rassemblement, d'unité des gens, avec des gens de gauche, de droite, des jeunes, des personnes âgées, des hommes, des femmes, avec vraiment le bonheur d'être ensemble sous les couleurs de la France, sans haine, dans la tolérance et la bienveillance. C'était vraiment des moments magiques. Chacun s'est vraiment sorti de ce clivage ridicule droite-gauche qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, ne veut plus rien dire. Qu'on soit de droite ou de gauche, c'est vraiment une idéologie qui clive le peuple en fait. Parce que ça n'a plus aucun impact sur la politique qui est menée derrière. Que ce soit Sarkozy ou Hollande, on a eu la même chose. Donc aujourd'hui, c'est ridicule de dire je suis de droite ou de gauche, ça n'a plus aucun sens. Donc aujourd'hui, on s'unit par conviction dans un parti d'unité en fait et de libération nationale. Ça, c'est l'UPR. Voilà. Au-dessus du clivage droite-gauche, au milieu des Français, comme aime le dire François Asselineau. Donc voilà, c'est ça vraiment aujourd'hui le mouvement UPR. Et concernant l'homme, voilà, pour moi, c'est tout simplement le seul candidat en faveur d'une vraie démocratie, le candidat du peuple. C'est un véritable humaniste, voilà, qui connaît l'histoire des peuples, les traités internationaux du monde entier. Il les connaît comme personne n'a pu le mettre en défaut. Ouais, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement ses dossiers, c'est quelqu'un qui a un casier vierge, qui n'a aucune affaire en cours. Il a une culture hors du commun pour moi. C'est un économiste hors pair. Dites-vous bien qu'il a été deuxième à l'ENA à la base, qu'il a été inspecteur général des finances. Donc côté financier, je pense qu'on peut lui faire confiance. Il s'est entouré d'experts qui sont également très reconnus. Voilà, c'est quelqu'un qui remonte à la source des problèmes. C'est quelqu'un de vertueux qui a décidé de ne pas faire fortune pour rester en accord avec ses valeurs. Ses valeurs, c'est quoi? C'est les valeurs humaines en fait. Donc ça, c'est vraiment un signe de sincérité. C'est quelqu'un qui a le même discours depuis 10 ans, ce qui est également un signe de sincérité et d'honnêteté, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé, il ne change pas de discours comme il change de chemise, comme beaucoup d'hommes politiques à l'heure actuelle et beaucoup de candidats dans cette présidentielle. Voilà, bon, bref, tout ça pour dire qu'à notre sens, c'est un vrai chef d'État. Voilà, je pense aussi que pour moi, cette élection est primordiale, car elle marquera peut-être le tournant d'un non-retour vers une vraie démocratie. On se dirige tout droit vers une dictature des financiers sur le peuple. Donc cette année, moi personnellement, je pense que Sacha et Jérémy aussi, voilà, cette année je fais un vote patriote, je fais un vote citoyen, je fais un vote de conviction, un vote pour la démocratie et je vote Asselineau.